Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette séance du 26 juin 2025. Nous allons commencer par l'appel des conseillers. Hervé Florzac présent, Hamid Bachir présent, Christelle Saint-Just-Capalita présente, merci Christelle, Éric Laubry présent, merci, Najet Laïch présente, merci, Donabas Boukari présent, merci, Audrey Nakache présente, merci, Maxime Loubard présent, merci. Julie Perrigot, présente, merci. Muriel Tartarin, présente, merci. Siam Toisi, présente, merci. Christine Catarino, présente, merci. Garmia Fayamong, présente, merci. Yael Radolanirina a donné son pouvoir à Audrey Nakache. Valérie Zwilling, présente, merci. Samir Tamine, présent, merci. Luc va pas tarder. Jonathan Lebon a donné le pouvoir à Hervé Florzac. Jérémy Kézac, présent, merci. Thibault Leroux a donné son pouvoir à Célia Chiac. Célia Chiac, donc présente, merci. Olga Durand a donné son pouvoir à Christine Catarino. Jean-Claude Farin, présent, merci. Michel Zida a donné son pouvoir à Maxime Loubard. Pierre Kenny, présent, merci Pierre. Laurent Joussaume, présente, merci. Florence Fournier a donné son pouvoir à Laurent Joussaume. Françoise Cordier, présente, merci Françoise. Fabienne Battagliola, présente, merci. Bruno Rodriguez a donné son pouvoir à Fabienne Battagliola. Marina Harpon a donné son pouvoir à Françoise Cordier. Nathalie Vautier, présente, merci. Et Brice Erantonia est excusé. Voilà, donc nous avons le quorum. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Madame Nathalie Vautier, si elle l'accepte. Elle l'accepte. Bravo. Donc il faut prendre des notes, hein, surtout pendant tout le temps de parole. Hein. Bon courage. Non, ils vont t'expliquer, t'inquiète pas. On rigole, mais j'ai un de chez nous qui au début ne savait pas, il prenait des notes de tout. Il a passé une soirée d'enfer. Hein. Là, il n'est pas là, je peux le tacler là. L'ordre du jour du conseil municipal a été affiché en mairie le 20 juin 2025. Il est également publié sur le site internet de la ville. L'ordre du jour du conseil municipal accompagné des rapports de synthèse a été envoyé aux élus en amont du conseil par voie dématérialisée le 20 juin 2025. Voilà. Allez, on va commencer avec le premier point de l'ordre du jour. Il s'agit de l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 27 mars 2025. Le rapporteur est Christelle Saint-Just-Capalita. Christelle, tu as la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver le PV de la semaine, de la séance précédente. Et s'il y a des remarques surtout? Aucune remarque? Parfait. Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes pour, des votes contre, pardon? On va y arriver. Hein. Des abstentions? Rien de tout cela. Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Second point de l'ordre du jour. Il s'agit de l'approbation d'un accord local relatif à la composition du futur conseil communautaire. Donc là, c'est une chose simple. On arrive en fin de mandat. On commence à préparer le mandat suivant. Et là, on parle du conseil d'agglomération de Cergy-Pontoise. Il y a un nombre de délégués qui sont soumis pour le conseil communautaire. Alors pour le public et ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, Cergy a 22 conseillers qui vont être élus en tant que membres du conseil communautaire. Pontoise, il y aura 10 membres. Saint-Olomone, 8 membres. Éragny, Auny, Vauréal, Jules-Moutier, il y aura 5 membres élus. C'est ce qui se passe actuellement, il n'y a pas eu de modification. Hein. Courdimanche, 2 membres élus. Menucourt, 1 membre élu. Morcourt, 1 membre élu. Neuville, 1 membre élu. Boisemont, 1 membre élu. Et Puise-de-Pontoise, 1 membre élu. Ce qui fait un conseil communautaire à 67 conseillers. Donc voilà, il n'y a pas de changement par rapport au dernier mandat. Pardon. Donc si vous êtes tous et toutes d'accord, on peut passer ça au vote et transmettre ça à l'agglomération de Cergy-Pontoise pour donner l'accord à Jules-Moutier, 5 membres qui seront élus pour le conseil communautaire. Donc quand vous verrez vos bulletins de vote, mes amis, il y aura le bulletin de vote de la liste représentée, plus 5, plus des remplaçants évidemment, qui seront désignés pour le conseil communautaire de Cergy-Pontoise. Voilà. Avez-vous des questions, les conseillers? Pas de questions, donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Rien de tout cela adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Troisième point de l'ordre du jour, ça va aller vite ce soir. Hein.
on est à la réactualisation de la mise à disposition des salles durant la campagne électorale, puisqu'on prépare la campagne électorale qui, à partir du 1er septembre, on va être dans un moment de réserve jusqu'au mois de mars 2026, puisque les élections se font en mars 2026. Donc on est en charge de préparer tout ceci, et puis Christelle va nous rapporter cette note. Tu as la parole, Christelle. Merci, Monsieur le maire. La campagne électorale approchant, comme le dit Monsieur le maire, il convient de réglementer l'usage des salles municipales pour les futurs candidats. Tous les candidats seront traités de manière égale, conformément au tableau que vous avez dans le projet de délibération. Et comme pour la campagne de 2020, la mise à disposition sera gratuite. Il est donc demandé au Conseil d'approuver les conditions de la mise à disposition, telles que déjà évoquées dans la note, et également de préciser qu'un refus pourra être opposé au demandeur si le fonctionnement des services ou le maintien de l'ordre public le justifie. Merci Christelle. Donc c'est comme le précédent de campagne, il n'y a pas de changement par rapport à tout ça. Les candidats viendront vers le cabinet dans les délais impartis, puisqu'on a quand même mis un délai de prévenance de 15 jours et je crois le plus tôt possible pour le théâtre de Jouy, puisque généralement c'est la grande séquence avant les élections. Mais voilà, chacun aura accès à ces salles et en faisant la demande et en bonne et due forme. Voilà. Il n'y a pas de changement par rapport à ce que vous avez connu auparavant, Françoise. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On va passer au vote tout de suite. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Rien de tout cela adopté à l'unanimité. Merci Christelle. Quatrième point à l'ordre du jour, il s'agit de la décision modificative numéro 1 qui sera présentée par Hamid Bachir. Hamid, tu as la parole. Merci Monsieur le maire. Alors, vu qu'on va un peu vite, je vais prendre mon temps. Non. C'est une note purement technique, donc décision modificative du budget. Vous le savez, nous avons voté un budget primitif en début d'année et il convient en fonction de son exécution ou des éléments qui peuvent apparaître au cours d'année d'apporter les modifications nécessaires. Alors je parle bien donc d'une décision modificative purement technique, puisque si vous regardez à l'intérieur, en section fonctionnement, il y a une erreur d'imputation comptable et par conséquent, il est proposé de corriger. Et en investissement, c'est la même chose d'ailleurs, puisque donc le chapitre, il est proposé de virer du chapitre 27 au 20, finalement sur certaines imputations comptables en investissement. Vous avez le tableau qui est juste en dessous, donc adossé, avec 2800 en section fonctionnement et 0 en section investissement. Et donc, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir adopter. Comment ? Donc adopter cette décision modificative numéro 1 qui s'équilibre à 2800 en section fonctionnement et à 0 en section investissement. Alors pour ceux qui n'ont pas les tableaux, je mets votre place, justement le public ou ceux qui vont regarder, il faut avoir le tableau sous les yeux, évidemment c'est un peu compliqué, on ne vous le présente pas, mais voilà, il n'y a pas de changement notable, c'est des changements de ligne en fait, c'est vraiment, comme le dit Hamid, un changement, c'est technique. Nous les politiques, on est là pour de la vision, le technique, l'administration ou l'État vient nous revoir pour dire il y a un changement à effectuer, on l'effectue et c'est ce qui se passe ce soir, tout simplement. À titre d'exemple, comme ça au moins ce sera clair, il y avait une imputation comptable en investissement qui aurait dû être enregistrée dans un compte comptable qui commence par 23 et ça a été enregistré en 21. Donc on bascule la dépense de 23 à 21, mais il n'y a rien qui change. Donc voilà, c'est pour ça que je parle d'une décision modificative purement technique. Merci Hamid. Avez-vous des questions, conseillers? Non, il n'y en a pas, donc on passe au vote tout de suite. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Rien de tout cela adopté à l'unanimité. Merci Hamid. Cinquième point à l'ordre du jour, il s'agit de la régularisation d'amortissement sur exercice antérieur. Hamid, tu as donc à nouveau la parole. Oui, alors on est toujours sur la technique, désolé. Donc il y a une cession de véhicules en 2024 et en 2025. 2 véhicules qui avaient été acquis en 2005 et 2008. Et finalement, vous savez, on a une obligation de pratiquer des amortissements sur les investissements. Or, en l'occurrence, ici, ces deux immobilisations n'ont pas été amorties comme il se doit. Par conséquent, il restait une obligation amortissement. Donc ici, cette note vient régulariser cet amortissement. Donc l'opération est neutre, puisque je le rappelle que les amortissements sont des opérations d'ordre, donc il n'y a pas de virement ou de modification de flux de trésorerie. Et donc il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver, autoriser le comptable public à effectuer donc cette opération d'ordre non budgétaire.
Merci Hamid. Avez-vous des questions dans la salle? Des conseillers, il n'y en a pas? Eh bien, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Rien de tout cela. Adopté à l'unanimité. Merci. 6e point de l'ordre du jour. On est à la modification du tableau des effectifs et la création de postes. Création d'un poste, je crois. Hamid, tu as la parole. Oui. Donc c'est une note qui revient à chaque conseil municipal. Je le dis assez souvent, la commune est une organisation vivante et par conséquent, il faut à chaque fois adapter, j'allais dire, son organisation interne à la réalité donc des services. En l'occurrence ici, donc il y a 2 postes qui doivent être modifiés. Donc le poste de chargé de patrimoine sur les cadres emploi, donc adjoint technique et donc agent de maîtrise et des techniciens, et le poste de référent senior. Et il est proposé de créer donc un poste d'agent des espaces verts en charge des parcs et jardins sur le cadre d'emploi des adjoints techniques et des agents de maîtrise afin d'entretenir les parcs de la ville. Vous avez dans la note les missions qui sont confiées à ce nouveau poste, puisque c'est une création de poste qui entre dans l'un des axes, l'une des priorités du mandat politique qui avait été annoncé depuis 2020, c'est-à-dire cadre de vie. Et en l'occurrence, donc c'est ce poste-là qui fait l'objet d'une création. La modification donc, de ces emplois n'augmente pas le nombre de postes, si ce n'est celui-ci, sur parc et jardin. Et donc, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir décider de modifier donc, les postes mentionnés et de créer le poste d'agent espace vert. Madame Cordier. Oui, pour le poste de création d'agent d'espace vert, peut-être que je l'ai loupé dans la note. Quel est le coût annuel de ce poste? Le coût d'un agent à peu près. Oui. Ah, ben écoutez, en fonction, donc là on est, pour vous donner, on est sur, si c'est agent catégorie C, donc on va être sur du chargé. C'est un agent de quelle catégorie? Ça dépend du recrutement que l'on aura. Là, on est, est-ce qu'on a CC? Voilà, on est bien sur du C. Donc sur du C, on sera chargé aux alentours des 30 000. D'accord, merci. Vous avez bien compris, hein, c'est pour tous les parcs et jardins de la ville, hein, parce que on a quand même ouvert un parc en supplémentaire pour lequel on a fait une belle présentation dernièrement, et ça sera pour entretenir ces espaces-là en fait. Allez, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe donc au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Rien de tout cela adopté à l'unanimité. Merci Hamid. 7e point à l'ordre du jour, il s'agit de l'approbation de l'avenant à la convention avec l'association Vie. Hamid, j'en ai le rapporteur. Donc on continue, toujours avec un peu de technique, désolé. Donc il y a eu une délibération l'année dernière, vous vous souvenez, on avait passé une convention avec l'association Vexin Insertion Emploi Solidarité, qui permettait la mise à disposition de personnel sur le secteur de l'éducation lorsqu'il y avait des absences donc au sein de la commune. Le problème qu'il y a, c'est qu'on avait prévu un certain nombre d'articles, notamment un en particulier sur les conditions tarifaires, qui prévoyait, je cite, pour la tarification, un coefficient de facturation de 1,87 sera appliqué sur le salaire horaire brut, soit un tarif horaire de 21,79 pour un SMIC, donc au 1er janvier 2024 à 11,65. Le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a eu une réévaluation du SMIC. Qui est survenu au 1er novembre 2024 et donc ces termes se trouvent désormais caducs. Par conséquent, il fallait modifier et c'est l'objet de cet avenant. Vous retrouvez donc en annexe tous les éléments. Bien entendu, les conditions financières du contrat restent inchangées. Le coefficient est toujours 1,87 étant toujours appliqué sur le salaire minimum horaire brut. Madame Cordier. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir un rapide bilan de ce dispositif et le coût pour la commune durant l'année antérieure? On vous l'enverra. Vous dites ça à chaque fois et on on n'a pas souvent. Il aurait fallu de retour avant, à d'un nous côté, demander. juste rapidement, mais Oui. il y a des questions, on peut poser des questions, on vous y répond sans problème. Ouais. Envoyez-nous les questions avant. Là, sur table, on va un peu de mal vous répondre. Ou je coupe le conseil municipal, on s'interrompt, on recherche, je vous fais la réponse. C'est comme vous voulez. Non, mais pensez à nous l'envoyer parce que c'est pas les réponses sont rarement envoyées. L'administration fait bien ce travail, hein, rassurez-vous. Si je peux me permettre juste vraiment une incise,
il y a des commissions. Il n'y avait personne de l'opposition lors des commissions. Si vous nous aviez posé la question lors de la commission, ça nous aurait laissé une semaine pour vous apporter ces éléments-là. Le fait de ne pas venir en commission, de ne pas pouvoir poser ces questions-là, ne nous reprochez pas ici en direct. Donc on vous dit, on va vous envoyer ces documents-là. Mais il faut venir en commission, poser cette question-là, et comme ça, on pourra vous apporter les éléments de réponse. Attendez, il n'y a pas de micro. J'avais déjà demandé plusieurs fois que les dossiers des commissions me soient envoyés sur mon adresse mail perso, et ça n'a pas été fait. Donc, je n'ai pas pu assister à cette commission. Mais bon, ce que dit Hamid Bachir, il a raison, il y a des commissions, on ne vous voit pas, malheureusement, donc, et les élus qui y sont me font des retours assez rapidement pour dire qu'il n'y a jamais personne, donc à un moment, voilà, ces commissions ont été mises en place pour ça aussi. Donc soyez présents, merci. Alors, Madame Cordier, vous n'êtes pas toute seule. Bon, enfin bref. Voilà. Enfin, ce étant, je remercie la réactivité des services qui viennent de me donner le chiffre. C'est 15 000 €, l'enveloppe globale. Alors après, sur le détail, après, effectivement... Est-ce que ça a été utilisé et bien ou pas? Est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin? C'est des choses comme ça, je vous fais ça. Donc, vous l'aurez. Ceci étant dit, s'il n'y a pas d'autres questions, d'intervention, nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre cet avenant à la Convention? Des abstentions? Rien de cela. Adopté à l'unanimité. Merci Hamid. 8e point à l'ordre du jour. Il s'agit de la prise en charge des frais relatifs aux congés bonifiés au titre de l'année 2025. Le rapporteur est Hamid Bachir. Hamid, tu as la parole. Oui, c'est une note que vous connaissez également. Donc c'est un dispositif qui est destiné à permettre aux agents qui ont des attaches avec les départements outre-mer de renouer régulièrement avec leur environnement familial et culturel. L'octroi de ce congé donc, spécifique est soumis donc, à une durée d'absence de 31 jours, plafonné consécutif. Au titre de l'année 2025, on a un agent de la collectivité qui est concerné et qui peut prétendre de bénéficier de ce dispositif. D'un point de vue financier, vous avez donc l'ensemble des éléments qui sont précisés, c'est-à-dire que l'octroi d'un congé bonifié permet la prise en charge des frais de voyage. Il ouvre droit à un droit à versement d'un supplément de rémunération et également donc, une indemnité de cherté de vie estimée donc à 583 € et le remboursement à hauteur de 941 €. Voilà. Merci Hamid pour le rapport. Avez-vous des questions par rapport à ça? C'est quelque chose de tout à fait légal. Il n'y a pas de changement par rapport à l'habitude. Allez, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Rien de cela. Adopté à l'unanimité. Merci Hamid. 9e point à l'ordre du jour, c'est bien, ça va vite. Mise en œuvre du don de jours de repos. Alors ça, c'est un sujet très intéressant. Le rapporteur est Hamid et tu as la parole. Oui. Alors là, c'est pas technique, donc je trouve que c'est un point important. Je vais prendre un peu plus de temps. Oui, parce que c'est une nouveauté. Ça existait dans le privé, mais pas dans le public, et il n'y avait pas de cadre. Donc c'est la mise en œuvre du dispositif de don de jours de repos. Donc introduit par le décret donc, du 28 mai 2015 qui permet aux agents publics de renouer avec tout ou partie de leurs jours de congé non pris pour en faire bénéficier un autre agent qui relève du même employeur lorsque ce dernier assume la charge d'un enfant ou d'un proche malade ou qui décède. Donc vous avez l'ensemble des éléments qui sont précisés. Si aucun, donc, bien entendu, de ces décrets n'exige qu'une délibération soit prise préalablement à l'application de ce dispositif, il apparaît nécessaire de fixer les modalités pratiques de sa mise en œuvre. Donc, vous avez la présentation du projet, modalités de don, quels sont les donateurs. Donc, l'agent public donateur s'entend de tout agent dont le régime des congés est fixé par référence aux lois donc, de 83 et de 84. Et donc, ne peuvent être donateurs les agents contractuels de droit privé ou les vacataires. L'agent donateur et l'agent bénéficiaire doivent relever du même employeur, donc en l'occurrence ici la commune de Jules-Moutier. Le bénéficiaire peut bénéficier d'un don de jours de congé donc, qui assure la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap, victime d'un accident et autres, vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie. Ensuite, vous avez d'autres éléments, mais je ne vais pas citer.
un parent et parent d'un enfant qui décède avant l'âge de 25 ans et participe en qualité de sapeur-pompier volontaire aux missions ou activités d'un service d'incendie et de secours. Donc vous avez l'ensemble des éléments qui sont proposés sur la nature des jours concernés, la procédure donc de jours de congé, la gestion des dons et bien entendu l'impact. Ce dispositif n'entraîne aucune incidence financière. Donc il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir décider de la mise en place du dispositif de dons de jours de repos. Préciser que ces dons se feront dans le respect des dispositions réglementaires et préciser que les dispositions réglementaires, s'il venait à être modifié, donc les nouvelles modalités d'application du jour de don de repos à un agent public trouveraient à s'appliquer de droit sans qu'il soit besoin d'une nouvelle délibération en conseil. Merci Hamid. Alors je vais juste revenir sur ce dispositif qui est ce qu'on souhaitait, comme on a mis une priorité sur les solidarités, comme on le dit à chaque fois, quand on vote le budget ou autre. Bon, là, il n'y a pas d'incidence sur le budget en tant que tel, puisque c'est des dons de jours, on l'a tous compris. Remercier les services pour le travail qu'ils ont effectué, remercier les organisations syndicales avec qui on a travaillé aussi sur le sujet et avec l'administration et la direction des services. Nous avons passé cette note en CST, il n'y a pas plus tard que 15 jours, donc validée par tous évidemment, parce que ça va dans le bon sens. Et bon, Hamid l'a présenté de façon juste, c'est bien au sein de la collectivité dont on parle. On ne fait pas de dons, on ne peut pas très réjouir de faire un don dans un ministère ou dans une autre collectivité en fait. C'est vraiment au sein même de la collectivité et c'est régi et c'est bien gardé par les ressources humaines. Tout ça passe toujours par écrit, tout se fait de façon cadrée et en bonne et due forme. En tout cas, merci pour le boulot. Avez-vous des questions par rapport à cette note ? Il n'y a pas de questions, on passe donc au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Adopté à l'unanimité. Merci Hamid. Tu en as fini avec ton temps de parole, bravo. 10e point à l'ordre du jour. Nous arrivons donc à l'approbation de la convention avec Cergy Pontoise Aménagement pour l'aménagement des espaces publics de la ZAC de l'Autilloise. Le rapporteur est Maxime Loubard. Maxime, tu as la parole. Merci, bonsoir à tous. Vous le savez, dans le cadre du projet des Aigrets, il y a des aménagements publics qui vont être faits à ce niveau-là, que ce soit le parking, que ce soit les abords du théâtre qui vont être végétalisés, etc. Et pour ce faire, évidemment, on le fait avec l'aménageur territorial qui est Cergy Pontoise Aménagement. Et aujourd'hui, on est propriétaire des espaces sur lesquels ils vont intervenir pour réaliser ces aménagements. Le souci, c'est que légalement, ils n'ont pas le droit d'intervenir sur nos terrains, et donc il faudrait qu'on leur vende les terrains, qu'ils fassent les travaux, et qu'après ils nous revendent eux les terrains pour qu'on redevienne propriétaire. Enfin, pour s'éviter tout ça, on va simplement faire une convention qui leur permet tout simplement de pouvoir agir sur nos emprises foncières pour la réalisation de tous ces aménagements-là. C'est une convention qui court jusque 2032, 31 décembre 2032, qui a la date prévue pour la fin de toute la phase opérationnelle du projet des Aigrets et qui pourra être, il pourrait y avoir des avenants dans le temps si jamais il y a besoin de repousser ça ou si jamais il y a l'intégration d'autres lots dans cette convention-là. Donc il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir valider cette convention et de permettre Monsieur le maire de la signer avec les éventuels futurs avenants. Merci Maxime. Avez-vous des questions ? Non, je pense qu'il n'y a pas de sujet, c'est permettre de faire les choses comme il se doit. Merci Maxime. Donc s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Rien de tout cela, adopté à l'unanimité. 11e point à l'ordre du jour. Il s'agit du principe de déclassement et de désaffectation du LCR et des anciens vestiaires de foot au Brusac. Donc c'est face au gymnase des Brusac, pour vous repérer. Le rapporteur est Maxime, tu as la parole. Donc ça paraît, on en a déjà fait beaucoup depuis le début du mandat. Donc en fait, lorsqu'il y a un projet, notamment des bâtiments ou des rues, ce genre de choses qui ont un usage public, avant de pouvoir faire un projet urbanistique, il faut donc déclasser, désaffecter ces parcelles-là. Donc là, c'est le cas pour la continuité du cœur de ville, où il va y avoir le prochain projet avec Care Promotion, qui est l'opérateur du lot 3 des Brusac. Et donc avant de pouvoir enlever les anciens vestiaires de foot, etc., il faut d'abord donc faire cette étape administrative de déclassement et de désaffectation. Donc à savoir que dans ces locaux, ils sont occupés actuellement par l'association Nour et ils seront libérés au dernier semestre 2025 parce que
le lieu de culte musulman rue de Bussy devrait être ouvert à ce moment-là. Donc voilà comment ça se goupille. Donc il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir acter le principe de déclassement et de désaffection de cette parcelle, d'autoriser sur ces emprises le dépôt d'un permis de construire par la société CARE Promotion, qui a été du coup le lauréat, promoteur lauréat de la consultation qui a été faite sur le lot 3 du cœur de ville, et de préciser que le déclassement et la désaffectation définitive seront soumis à un prochain conseil municipal, parce que la procédure exige une enquête publique, je crois, et qui du coup aura lieu à l'automne. Donc après ça, on pourra statuer définitivement sur cette désaffectation et déclassement. Merci Maxime. Madame Cordier. Oui, je m'interroge sur la désaffectation du LCR. Il y avait, au début de la création de la ville nouvelle, il y avait différents LCR. Là, celui-là, il était utilisé par nous depuis quelques années, mais avant, il avait une utilité. Est-ce que dans les futurs projets, il y a quand même des LCR qui seront maintenus ou créés dans la zone ? Ça avait une utilité, ces LCR ? Alors, dans la zone, en l'occurrence, non. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le LCR intervenait à l'époque dans la manière dont les quartiers étaient faits. C'était une vision territoriale d'aménagement qui était quartier par quartier. Les quartiers vivaient un peu de façon recluse, et on le voit d'ailleurs dans la manière dont les quartiers sont orientés sur les grands axes. Au contraire, ils sont plutôt renfermés sur eux-mêmes, ne serait-ce que les aigrais, qui étaient l'ancien cœur de ville, et où les commerçants n'étaient pas du tout visibles de la rue, par exemple. Donc les LCR s'inscrivaient un peu dans cette philosophie-là, qui n'est plus du tout la philosophie actuelle, qui est plutôt d'avoir moins en termes de quantité, moins de lieux, mais d'avoir des lieux plus grands et mieux maîtrisés, comme les gymnases ou comme plutôt ce genre de grandes salles pour les associations qu'on peut prêter, par exemple. Et c'est plus du tout l'idée de faire maintenant des petits LCR qui viennent se greffer dans les quartiers. Et là, pour le coup, ce LCR-là, sa désaffectation et son déclassement est prévu depuis 1 ou 2 mandats en amont, lorsque le projet du cœur de ville avait été mis en place. Donc on est juste dans la continuité de tout ce qui a été voté ces 10-15 dernières années. Mais comme a dit Maxime, je vais rebondir sur ce qu'il a dit, c'est intéressant, c'est que la vie a changé en fait, la société a évolué, elle est différente, et il y a beaucoup d'associations en jeu métier, on le sait tous évidemment. Il y a des salles qui sont adaptées pour les accueillir, on en a fait d'autres dernièrement, donc les anciens vestiaires de foot qui n'existaient pas, qui étaient là mais qui étaient inappropriés et pas employés, il y a eu un ouvrage qui a été fait par les services, et grâce à ça, ça permet une occupation saine et pérenne. Comme ce qui est en train de se passer au foyer rural, c'est quelque chose qui est... Je ne pourrais pas dire quelle année ça, ce truc-là, ça a 50 ans peut-être, et voilà, on est en train de remettre en œuvre tout ça en fait. On a été élus pour rénover la ville, ça c'est bien, dans la continuité de ce qui avait été fait auparavant, mais comme le dit Maxime, ce LCR là dont vous parlez, le LCR ancien vestiaire de foot, je les ai connus, puisque je joue au foot, ne sont plus utilisés en tant que vestiaire de foot depuis, je crois, depuis votre mandat, Mme Cordier, je crois. C'est sous votre mandat que ça a changé à ce moment-là, ce qui est très bien, ça a permis à une association de se réunir et de faire ce qu'ils devaient faire en fait. Et maintenant ça a évolué, ils ont leur emplacement, leur emprise à eux, donc ça va aller dans ce sens-là en fait. Après dans le futur, est-ce qu'on fera d'autres LCR? Ça l'avenir nous le dira, puisque pour faire, faut investir. Est-ce que la priorité est d'investir là-dedans ou d'investir dans les écoles, à les rénover, ou puisqu'elles ont aussi toutes 40 à 50 années, les écoles, et les bâtiments publics en général d'ailleurs. Donc c'est ce qu'on fait depuis le début du mandat en fait, de rénover, d'isoler, de permettre de ne pas trop dépenser l'argent non plus, parce que le fonctionnement pèse beaucoup sur les collectivités, on le sait tous, donc on a beaucoup œuvré dans ce sens-là. Demain, si l'avenir est radieux, pourquoi pas? Il faudrait s'interdire. Je voulais juste signaler que beaucoup d'associations ont vraiment du mal à avoir des salles pour les réunions, pour les assemblées générales et tout ça, et que ces LCR, il me semble, remplissaient bien ce rôle-là, et que c'est quand même dommage. Je vais juste compléter. Voilà. Vous avez raison, l'idée c'est pas de dire via cette note on détruit tout l'LCR de la ville, c'est de dire ce LCR-là qui du coup n'a plus d'usage puisque l'association qui l'utilise aujourd'hui et qui est la seule association qui l'utilise depuis des années va avoir un autre lieu dédié à ses activités. Donc en fait, ce LCR-là en l'occurrence il change absolument rien dans la vie associative de la commune à date. Et je crois que Madame Perrigot veut rajouter. Julie. Bonsoir Madame Cordier. Je me permets donc depuis le début de notre mandat, nous essayons d'optimiser tous les équipements publics de notre ville pour les associations. Il y avait des LCR qui étaient sous-exploités
Et donc aujourd'hui, effectivement, avec cette conscience et surtout cette politique d'optimisation des lieux, nous pouvons dire que nos associations n'ont pas de difficulté, bien au contraire, nous essayons de faire en sorte qu'elles soient les mieux loties possibles avec effectivement ce nouveau pôle associatif de Merisier qui a été inauguré la saison dernière et ce foyer jocassien, le foyer rural en tout cas du village, qui est en cours de rénovation. Donc on essaie de faire au mieux pour optimiser les lieux et surtout de satisfaire nos associations depuis le début de notre mandat. Et surtout éviter les appropriations en fait. Le problème de Jouy-Moutier, ce qu'on voit beaucoup à Jouy-Moutier, moi je fais quand même un benchmark avec Julie le fait et d'autres le font comme moi, hein. On voit partout ailleurs, il n'y a pas d'appropriation en tant que telle. En fait, ça c'est à moi, ça m'appartient, personne n'y va. Aujourd'hui on n'est plus là-dedans en fait. Il y a un turnover, il y a beaucoup d'associations. Jouy-Moutier est une ville dotée, on a de la chance. Hein, je viens de ce monde-là, on vient quasiment tous de ce monde-là, hein, de l'équipe que j'ai constituée, on vient tous du monde associatif, on connaît bien le problème en fait. Hein. Mais le problème de l'appropriation est un vrai sujet à Jouy-Moutier. Et ça, c'est ce qu'on est en train de un peu de casser, on va dire. Ça, c'est important, parce que ça doit être accessible à tous, en fait. Et pas qu'à une association, en fait. Y a-t-il d'autres questions? Parce qu'on était juste sur le déclassement et les affectations du LCR. Hein. Je reviens sur le sujet commun. Allez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Rien de tout cela adopté à l'unanimité. Merci Maxime. Point numéro 12 à l'ordre du jour, pardon, c'est le principe de déclassement encore et de désaffectation. Alors, ce coup-ci, c'est le parking des Aigrets. Parking, Maxime, tu as la parole. Maxime, il est derrière. Non, on se ressemble un peu peut-être, mais... exactement même sujet, sauf que là, il n'y a pas de LCR en l'occurrence. On revient sur les Aigrets. Au niveau du coût du parking, donc il faut pareil déclasser, désaffecter ça pour qu'on puisse ensuite faire le projet des Aigrets. Je ne vais pas réexpliquer tout le système, mais il y aura bien une enquête publique à l'automne et donc il y aura de nouveau une autre délibération à ce sujet-là une fois que l'enquête publique sera passée. Donc il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir acter ce principe de désaffectation et de déclassement du coup d'une partie du parking des Aigrets et de l'allée du parc, d'autoriser le dépôt du permis de construire de l'opérateur qui n'est pas encore choisi et qui le sera après la consultation, et donc de préciser qu'il y aura une nouvelle délibération qui suivra toute la procédure. Merci Maxime. Alors je vais juste rajouter un petit mot, c'est ce qu'on a présenté en réunion publique, je crois il y a 10 jours à peu près, hein, peut-être un peu moins de 10 jours d'ailleurs, à la population, en expliquant un petit peu ce qui se passait, et c'est voilà, c'est un peu le jeu en tiroir, hein. Donc le parking qu'on évoque, c'est le parking où il y avait l'ancien G20, hein, pour ceux qui connaissent. Je pense que tout le monde connaît d'ailleurs. C'est de ça dont on parle pour que la prochaine, pour le démarrage en fait des Aigrets en tant que tel, se fasse à cet endroit-là précisément, avec la déconstruction, donc la démolition, maintenant on dit déconstruction, hein, des pavillons, vous savez, qui sont sur le bord du boulevard des Concours. Quand on remonte la côte, sur votre droite, il y a des pavillons. Et face au centre culturel, tout ça va être déconstruit, dépollué et sera dans ce principe de déclassement. Hein. Donc ça travaille aussi des équipes de la ville, que je remercie, les services techniques et puis les agents aussi de l'agglomération de Cergy-Pontoise et de Cergy-Pontoise Aménagement, qui ont fait un gros boulot. Madame Cordier. Le premier, je refais toujours la même remarque, il y aura avec ce projet un déficit de stationnement public qui sera notable et qui suscite beaucoup de craintes de ma part. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un petit schéma sur le dossier. Vous pouvez le mettre, le plan. Il y a un petit bout qui appartient à l'ASL des Aigrets. Et comment? Oui, il y a un petit bout sur le plan qui semble appartenir à l'ASL des Aigrets. Je voulais savoir ce que c'était. Et le troisième point, je voulais avoir, comme je sais que dans ces deux projets, il y a des surfaces de commerce, j'aimerais savoir un peu comment vous envisagez ces commerces et le mode de gestion de ces commerces sur l'ensemble de cette zone. Je vais vous répondre aux trois questions, je vais faire point par point. Pour le manque de parking, dans un premier temps, alors c'est intéressant ce que vous dites là, c'est ce qu'on a constaté dès qu'on est arrivé, quand on a vu le projet qui nous était... vous aviez travaillé, hein, les services avaient travaillé, votre équipe avait travaillé, alors peut-être pas vous, mais en tout cas le maire précédent avait travaillé. Alors je ne sais pas si vous y racontez tout, mais après vous n'étiez pas au courant de tout, mais je vais vous l'expliquer, je suis aussi là pour ça, pour vous éclairer.
Il n'y avait pas de... Vous voyez le lot 6 où il y a Épisol, où il y a le Mais contrôle quel technique, plan, ça. ce serait pas mal. Mais là, non, je vous explique l'histoire, pas besoin de plan. Je vous explique l'histoire. Vous étiez venu en réunion publique, on l'a exprimé devant tout le monde, hein, mais on va le refaire là, parce que c'est l'occasion de le redire, hein, et de vous expliquer comme vous n'étiez pas présente. Il y avait un manque crucial de parking, vous avez tout à fait raison. D'autant que ce qui était proposé en R+5 plus attique, donc 6 étages, hein, monsieur Lama. Aujourd'hui, on est descendu de moitié, on est R+3. Il y a R+3 plus attique, hein, qui seront la partie la plus élevée, qui sera façon culturelle, donc c'est un petit peu plus haut que le reste, hein, mais beaucoup plus bas que ce qui était prévu, donc moins de voitures, donc moins de logements, moins de voitures. Donc là-dessus, on avait déjà agi. J'ai demandé des insertions de parking souterrain, ce que vous avez demandé, hein, mais moi j'ai demandé à ce que ce soit augmenté, hein, donc ça a été le cas. Bon, j'ai l'avantage, hein, c'est que je suis président de Cergy Pontoise Aménagement, donc j'ai aussi mon petit mot à dire de ce côté-là. Et le lot 6, donc je reviens sur le lot 6, qui n'était pas du tout prévu, il devait rester comme tel, en fait, des murs en briques, hein, vous savez, pour ceux qui nous regardent, que vous, dans le public qui êtes là, le lot 6, c'est tout ce qui est en briques rouges, vous savez, qui est un peu désaffecté, qui fait un peu paupérisé. Tout ceci va être enlevé, va être retiré, ce sera un parking en zone herbeuse, un parking enherbé, pardon, donc aussi vertueux. 56 places prévues, et avec des places le long de la route, évidemment, ça ne changera pas. Donc il y aura des places en plus qui n'étaient pas prévues. Donc ça, on l'a rajouté. Et vous avez raison de le préciser, c'est important pour nous, le manque de parking. Avec des bornes IRVE, des bornes de recharge électrique, tout ça, évidemment. Pour le plan qu'on ne peut pas vous présenter, ce qui n'a pas été mis, je crois, mais ça, vous l'avez vu, et les gens l'ont vu en présentation à l'oral quand on leur a présenté ça en réunion publique. C'est ce qu'on appelle le lot 7. Le lot 7, c'est le premier lot dont on a parlé. Effectivement, il y avait une parcelle de l'ASL des Aigrets. Alors, on a l'ASL des Aigrets, on va en parler tout à l'heure, hein, je crois que c'est ça, Eric, hein, c'est toi qui en parle, hein, pardon, c'est Maxime qui en parle juste après. Donc, la rétrocession, en fait. Cette rétrocession-là permettra d'œuvrer, en fait. Donc, la contrepartie, c'est de reprendre les voiries et une rétrocession d'ASL, en fait. Hein. Donc, ça, on a œuvré avec le président de l'ASL, avec les membres de l'ASL. Ils ont soumis ça au vote il y a à peu près un mois. Ça a été voté, adopté, donc la rétrocession va se faire là, aujourd'hui, hein. On va en parler dans une note prochaine. Hein. Et donc la petite parcelle de 7 mètres carrés qu'on voit sur le plan, elle sera absorbée en fait, hein. Donc elle sera gérée par la ville. Dernière question pour les commerces. Alors ce qui est sûr, et c'est ce que je voulais répondre, parce qu'il n'y a pas de réponse à vous apporter en tant que tel, mais ce qui est sûr, et la réponse que je peux vous apporter, c'est qu'on ne fera pas l'erreur de ce qui se passe au cœur de ville aujourd'hui à Jouy-Moutier, le nouveau cœur de ville, à la place bétonnée. Hein. On ne va pas vendre ça à un gestionnaire de patrimoine, ça c'est certain. On va travailler avec des gens qui veulent s'installer à Jouy-Moutier, qui veulent travailler à Jouy-Moutier et qui font leur business plan à eux, et pas le business plan d'un système en fait, qui s'alimente de loyers qui l'augmente à sa guise et qui tue les commerces en fait. Aujourd'hui, le problème du cœur de ville, c'est ça. Et le problème, c'est que qu'est-ce qui s'installe en cœur de ville, c'est ce qu'on voit aujourd'hui apparaître, hein, le crunchy chicken, le ciel d'Istanbul qui est très bien, parce que j'y vais régulièrement, j'ai pas de problème avec ça, mais on n'a pas la maîtrise, on ne sait pas ce qui se passe. Le gestionnaire qui est là, il a fait son business, il habite à Barcelone, je l'appelle, il ne me répond même plus, il s'en fout de Jouy-Moutier, hein, je peux vous dire comme il le pense, hein, et il met les établissements qu'il a envie de mettre en fait. Il ne va pas demander à monsieur le maire de Jouy-Moutier, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que j'installe ci ou ça. Il fait son business le mec. Voilà. Et ça, ce qui est sûr, c'est qu'on ne le fera pas nous. Quand on va être élu, là, prochainement, on dira, vous voulez vous installer avec grand plaisir, messieurs, dames, achetez vos murs et vous ferez votre business à vous. C'est ça qu'il faudra dire. Oui, je te passerai après. C'est une très bonne idée, mais je pense qu'un commerçant, quand il veut s'installer, quand il ne sait pas très bien si ça va marcher ou non, il va peut-être hésiter à faire un achat de murs. Et c'est pas non plus... Vous savez, il n'y a pas de solution miracle, et il n'y a pas de solution qui soit parfaitement satisfaisante. Et j'ai aussi peur que, finalement... votre position décourage beaucoup de commerçants. On verra bien. On verra bien. À l'usage, vous verrez. Vous êtes surprise, hein, Mme Cordier. Laurence. Oui, en effet, je rejoins Françoise sur l'achat. Il faut avoir, dans les temps contraints, économiques contraints,
Il faut pouvoir acheter. Maintenant, j'aimerais avoir votre position quand vous avez quelqu'un qui a son business plan, tout est OK, qui veut acheter une cellule. Est-ce que vous, légalement, vous avez le droit de dire non, votre commerce ne m'intéresse pas pour la commune? C'était la question. Oui, c'est ma question, parce que, en effet, qui peut empêcher quelqu'un qui vient avec tous ces restaurants d'alimentation qui sont, de restauration qui sont très délétères en plus pour la santé des uns et des autres, pour la qualité de vie des Jocassiens. Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire non plus, mais est-ce que la mairie a le droit de dire non, votre commerce, vous avez votre business plan, votre crédit est OK, mais votre commerce ne m'intéresse pas pour notre commune. Est-ce que ça, vous aurez votre positionnement? Alors, je vais répondre en premier temps. Alors, je vais vous dire oui et non. Quand tu installes, je vais prendre l'exemple de BG Promotion, l'immeuble qui s'est installé à la place de la station BP, pour ceux qui la connaissent. On met des clauses, en fait, quand il y a une signature chez le notaire, de ce qui est souhaitable, pas souhaitable. Et on dit, en plus, au promoteur qui construit, tout ce qui va s'installer doit passer par la mairie. Donc, nous, on donne notre accord. Il fait que sur avis de la mairie. Celui qui est à la place de la station de service, il y a Pokémon qui vient de s'ouvrir. Tout à fait, ouais. Il est passé en ouais, oui. Oui. Voilà. On met des clauses. Bah, c'est Elsie, mais je te conseille d'y aller, ils sont très bien. C'est un peu mieux que... Bon bref, je vais pas faire de... On va pas opposer les uns les autres. Allez faire un tour, c'est sympa. Alors le problème des fermetures, et je vais revenir là-dessus, parce qu'on sourit tous là-dessus, mais les gens nous interpellent souvent, oui, mais les restaurants ferment. Alors je pense à Lucie, que vous connaissez, qui s'installe sous votre mandat, qui était très bien d'ailleurs. Mais les gens ne vont pas manger. Il faut aller manger. Pour faire vivre un commerçant, faut aller le faire travailler. Le chocolatier, il faut aller chez le chocolat. C'est comme ça que ça fonctionne. Si personne, tout le monde râle et oui, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça ferme. Mais si les gens n'y vont pas, évidemment que ça ferme. Malheureusement, c'est comme ça. Maxime, tu veux dire un truc? Bon, première chose très triviale, mais... C'est pour toi, Laurence, pardon. Non, pas de souci. Première chose très triviale, mais un poké, c'est des légumes, du poisson, des céréales. Je pense qu'il y a pire comme restaurant délétère. Bon, revenons à quelque chose d'un peu plus profond. Le fait de dire... On a une élue qui, à chaque conseil, fait un petit mot sur ça. Je pense qu'on est bien au fait et surtout engagé pour cette cause-là. Maintenant, juste pour répondre aussi, recroiser avec Madame Cordier, ce qu'on sait, alors vous dites oui, effectivement, pour vendre c'est compliqué en ce moment. C'est vrai, ça s'entend. Le fait est que, par contre, vendre à un gestionnaire, on sait très bien que c'est une catastrophe. La preuve, vous l'avez fait, et on voit que tous les commerçants quasiment ont fermé ou sont en difficulté financière. Donc déjà, on sait que ça, c'est pas une bonne solution. C'est pour ça que la vente nous paraît beaucoup plus intéressante. Pourquoi ? Parce que les gens, une fois qu'ils passent ce cap, et notamment les commerçants, d'acheter, c'est sur du long terme. Ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir des commerçants sur le long terme, et pas des commerçants qui, au bout d'1 an et demi, changent, et après, on ne sait pas ce qui va arriver. Nous, on découvre quasiment en même temps que tout le monde. Là où il y a ce gestionnaire de fonds, on découvre en même temps que les Jocassiens ce qu'il va y avoir. Ça veut dire que vraiment, on a zéro visibilité sur ça. Là, ça nous permet d'avoir une visibilité meilleure. Premier point. Deuxième point, c'est que sur la manière dont vous posez votre question, qui est si on vous dépose un dossier pour un restaurant que vous ne voulez pas, est-ce que vous pouvez refuser ? C'est comme si on était attentiste et passif sur cette question-là. L'idée, par exemple, c'est de se dire, si on veut, je dis ça vraiment au hasard, un fleuriste ou un poissonnier ou que sais-je, c'est d'être plutôt proactif sur la question. C'est d'aller nous-mêmes démarcher. Et monsieur le maire, pour le coup, le fait parfaitement, et la preuve, c'est ce qui s'est passé avec Picard. Malgré le fait que ce Picard-là soit géré par le gestionnaire. C'est le maire qui a été démarché au niveau de l'Île-de-France Picard, parce que Picard était quelque chose qui revenait beaucoup dans la bouche de nos concitoyens, et donc il a fait le travail d'aller là-bas. C'est même pas le gestionnaire dont c'est le travail pour lequel il est payé, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Donc si nous sommes propriétaires des fonds, ça sera encore plus, bien sûr. C'est-à-dire que là, on n'était pas... Magnifique, la manière dont ça a été fait. Là, pour le coup, on n'était même pas propriétaire et on l'a fait. Donc, si on est propriétaire, je pense que ça sera encore plus effectif. Voilà ce que je voulais rajouter. Allez, je reviens juste qu'on est sur le principe de déclassement et de désaffectation du parking des Aigres, les amis. Parce que je remets un petit peu de l'ordre, parce que c'est vrai qu'après, on va s'y perdre, on ne sait pas pourquoi on vote.
Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Rien de tout cela. Adopté à l'unanimité. Merci Maxime. 13e point à l'ordre du jour, on est sur l'acquisition de la brasserie des Aigrets. Rapporteur est Maxime. Maxime, tu as donc la parole. Oui, donc cette brasserie que vous voyez tous, qui est juste à côté de la piscine de la ville, qui appartient à Madame Lee, qui est exploitante de cette brasserie depuis un bon nombre d'années maintenant, et qui en fait est en train de vendre, a signé un compromis de vente pour son fonds de commerce, qui va être du coup repris par un autre commerçant qui veut faire une brasserie et qui veut en fait surtout acheter la licence et installer une brasserie au niveau du cœur de ville. Donc le fonds de commerce est vendu de gré à gré, et nous l'idée c'est d'acheter les murs de cette brasserie-là, parce que cette acquisition des locaux, ça nous permettra déjà, d'avoir la mainmise complète d'un point de vue urbain sur toute cette enveloppe ici qu'on a, et deuxièmement, et c'est ce qui est peut-être le plus important, de sanctuariser l'activité d'Episol en déménageant Episol des cellules commerciales dont on parlait tout à l'heure en briques un peu désuètes, dans ces locaux-là. Voilà en résumé, ici peut-être le prix. Le montant de l'acquisition, donc 200 000 €, sachant que France Domaine estimait à 182 000 € et qu'on a une marge approximative de négociation de 10%, donc c'est dans les clous. Donc il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir émettre un avis favorable sur l'acquisition de cette parcelle et donc de ces locaux pour 200 000 €. Que le bien ne sera acquis évidemment que lorsqu'il sera libre d'occupation, et d'autoriser Monsieur le maire ou moi-même à signer tous les actes relatifs à cette acquisition. Merci Maxime. Avant de donner la parole Françoise, j'ai juste un petit mot pour remercier le travail fait par les services, encore une fois, parce que de faire venir une brasserie, c'est pas toujours évident. Donc le jeu en tiroir d'acquisition de licence, de faire venir une brasserie qui est aujourd'hui installée dans le Vexin en fait. Donc c'est un brasseur qui se situe sur le Vexin, qui avait une brasserie dans l'agglomération, qui l'a vendue celle de l'agglomération pour venir jouer Moutier. Et ce jeu-là a été permis grâce à notre adjointe, qui est ma conseillère en charge des commerces, qui est là en face de moi, qui ont fait un bon boulot. C'est pas évident. Et vous voyez, ils vont acheter les murs, ils vont s'installer. Ça va être quelque chose de pérennisé. En plus, je pense que la place va être belle là où ils vont être, parce que tout va être refait après dans la continuité. Mais voilà, merci au service, merci à Garmia pour le boulot qu'elle a fait, quoi. Madame Cordier. Oui, d'abord, je n'ai pas vu l'avis des domaines dans le dossier. Je me suis trompée. Vous l'avez pas mis. Parce que ça m'intéressait de savoir la surface de la brasserie. Et, a priori, il n'y est pas. Et d'habitude, vous le mettez. Et là, vous ne l'avez pas mis. Pour lit, oui. Et j'aimerais savoir la surface de locaux. Voilà. Et donc, je suis étonnée qu'il n'y ait pas l'avis des domaines, d'habitude il y est. J'aimerais avoir des précisions puisque vous avez dit que ça serait vendu quand il serait libre d'occupation. À peu près, vous estimez quand la date de la vente? En tant que membre du conseil d'administration d'Episol, ça m'intéresse. Oui, on est en lien avec la présidente d'Episol, ne vous inquiétez pas. Je suis en lien permanent avec elle, on s'appelle régulièrement, parce que c'est important pour les bénéficiaires surtout. Moi, c'est ça qui m'importe, c'est qu'il n'y ait pas de rupture et qu'une fois qu'ils sont posés, on voulait faire un jeu en tiroir, on en a parlé avec la présidente et finalement on est revenu sur un fait où ils se déplacent d'un point A à un point B et basta. Trop compliqué sinon. Surtout qu'il y aura de l'accessibilité là où ils vont être prochainement. Maxime, tu veux répondre peut-être sur la question? Vas-y. Oui, alors c'est peut-être un oubli pour le coup, mais en tout cas, l'information est véridique. Je sais juste on pourrait vous trouver la surface, mais je sais juste que cet endroit-là, ce qui est compliqué, c'est que c'est en volume. Oui. C'est administrativement vraiment très très complexe, mais c'est pas comme d'habitude. Mais on pourrait vous avoir l'information sans souci. Et voilà, je crois que pour la date de la vente, vous avez une idée? Le plus tôt possible. Mais encore? Non, ça ne pourra pas le donner maintenant, ça va passer ces actes notariés. Donc on ne maîtrise pas, c'est du privé, il ne faut pas oublier. Il y a une acquisition privée qui se fait par un futur acquéreur de licence, ça passe à la préfecture, enfin il y a tout un schéma, puisque tout ça est réglementé et régi par la loi avec les licences qui vont avec.
Et comme le disait Amine, c'est vrai que là, les questions, vous êtes encore une fois, je reviens dessus, ce n'est pas méchamment que je le dis, mais on a des commissions, elles servent aussi un petit peu à ça, pour pouvoir donner les informations en conseil municipal, on les donne sans difficulté. Si vous posez la question à ce moment-là, quoi. Pour nous, c'est toujours compliqué de vous répondre de but en blanc comme ça. Ça fait 160 mètres carrés, mais je vous raconte des bêtises, donc je ne sais pas. Voilà. Bon, ma dernière question sur ce point-là, c'est la nouvelle brasserie, elle va se situer vraiment où? J'arrive pas bien à situer. À l'angle, le bâtiment BG, celui qui était à la station BP, Oui. celui le plus à l'angle, le plus près du centre culturel. Ah, d'accord. C'est cet angle, vous voyez, tout ce qui est encore muré en blanc, Ok, la brasserie va être là en fait, avec une belle terrasse, avec... ok, merci. je vous en prie. C'est ça, juste après le Pokéball. Voilà. Ouais. Je peux. Vas-y. S'il y avait encore besoin de prouver la rapidité d'exécution des services, 410 mètres carrés en tout. C'est 300 mètres carrés de réserve et 111 mètres carrés au niveau de la brasserie en elle-même, du bar en elle-même. Pris en charge par la collectivité, c'est déjà prévu, ça a été dit ça. Ouais. Merci pour la rapidité des réponses. Je n'ai pas le chiffre. On va donc passer au vote. Madame Bateguiwa est sortie pour le vote, mais c'est pas grave. Hein. Oui, je sais. Voilà. S'il n'y a pas de questions, donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc c'est pour l'acquisition de la brasserie des Aigrets. Rien de tout cela, donc adopté à l'unanimité. Merci Maxime. 14e point à l'ordre du jour, il s'agit de la rétrocession des espaces communs et de l'éclairage de la SL des Aigrets. Vous voyez, c'est la question de tout à l'heure. Donc voilà, tout ça va être repris par la collectivité. Maxime est le rapporteur, donc Maxime, tu as la parole. Donc oui, comme on en a fait plusieurs déjà sur la commune, donc là sur la SL des Aigrets, donc pour le coup en lien avec aussi le projet des Aigrets. Donc il y a l'ASL a validé l'ensemble du processus de rétrocession en assemblée en avril. Et donc on peut acquérir à l'euro symbolique tous les espaces communs et l'éclairage. Donc voilà, il est simplement demandé d'autoriser l'acquisition à l'euro symbolique de toutes ces parcelles-là et de nous permettre de signer les actes relatifs à cette cession. Ah, c'est bon, c'est fini. On m'a dit... Quelle rapidité, excusez-moi. Avez-vous des questions par rapport à cette rétrocession pardon, il n'y en a pas, donc on va passer au vote tout de suite. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Allez, rien de tout cela, adopté à l'unanimité, pardon. 15e point à l'ordre du jour, on est sur la rétrocession, ce coup-ci, des espaces communs et de l'éclairage de l'ASL du Noyer 2. Maxime, tu as la parole. Exactement la même chose, sauf que là on est à l'ASL du Noyer 2. Et donc ils ont validé l'ensemble du processus de rétrocession pareil en avril. Et donc nous pouvons procéder à l'acquisition à l'euro symbolique si l'Assemblée l'autorise. Et si l'Assemblée autorise également, le maire ou son adjoint a signé tous les actes relatifs à cette session. C'est fini. Bravo Maxime, quelle rapidité. Il n'y a plus que ma pensée. Question, pas de questions? Allez, on passe au vote. Y a-t-il des... Ah, Laurence, quand même. Je m'inquiétais là. Prends le micro. Laurence, tu la parole. Non, je suis en rouge. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Oui, sur les rétrocessions là, de ces deux ASL, est-ce qu'avant, il y a un diagnostic de l'état des voiries, de l'état dans quel état on récupère les ASL, puisque ce sont des ASL qui étaient entretenus par elles à l'époque et qui maintenant tombent dans le domaine communal, donc avec de l'argent des contribuables. Donc, est-ce qu'il y a des gros entretiens, des grosses réparations, des voiries à refaire? Voilà, c'était de savoir s'il y avait eu un diagnostic avant les rétrocessions. Merci pour la question. Oui, il y a un diagnostic à chaque fois systématiquement. On sait où on va et pourquoi on le fait et dans quelles conditions on le fait. Et tout ça, c'est expliqué aussi aux membres des ASL pour dire voilà, quand on rétrocède, il y a des urgences. Pour les Aigrets, c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vu avec eux puisqu'il y a quand même tout le secteur des Aigrets qui est retravaillé. Donc, quelque part, il y a de l'argent un petit peu qui va de tout ça qui va permettre de refaire des voiries qui sont vraiment en très mauvais état. On sait, les Taraches et rue d'Équerre et éclairage, c'est l'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc là, on sait tous que l'éclairage, c'est S'illumine, c'est pas la ville. C'est l'agglo, c'est une délégation de service public. Mais tout ça, c'est prévu. Tout ça, c'est acté. Et quand on va sur des schémas comme ça, et là, je prends surtout les Aigrets qui sont les plus
impactante en fait financièrement, on le sait, mais là on a l'obligation de le faire, parce que sinon le projet n'avancerait pas. Donc voilà, on avance sur ce sujet-là avec eux, main dans la main, comme pour le noyer. Enfin voilà, c'est des choses qui sont vues à chaque fois avec les membres du bureau et avec le vote bien sûr des membres de l'Assemblée de chaque ASL. Allez, on va passer au vote pour l'école, pour l'ASL du Noyer 2, pardon. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Rien de tout cela adopté à l'unanimité. 16e point de l'ordre du jour, on va être sur la rétrocession des espaces communs et de l'éclairage de l'ASL des Tonnelles. Maxime, tu as la parole. Bon, vous commencez à comprendre la mécanique, j'imagine. Toujours la même chose. Il y a eu une assemblée de l'ASL en décembre 2024, pour le coup, un peu avant, et donc qui nous permet de procéder à la rétrocession à l'euro symbolique des espaces communs et de l'éclairage de l'ASL des Tonnelles. Et si l'Assemblée, évidemment, le vote, et autorise également Monsieur le maire et son adjoint à signer tous les actes relatifs à cette session. Merci Maxime. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein, on est sur le même schéma, et j'en profite pour, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dit sur la dernière note, mais je veux dire maintenant, je remercie surtout le travail d'Éric, là pour le coup, Éric Lebouy, mon adjoint en charge du cadre de vie, qui est en lien constant avec chaque ASL de la ville, et nous on les voit assez régulièrement, on les reçoit, et ils nous reçoivent pendant chez eux, donc ça c'est quand même plutôt sympa, et tout ça va dans le bon sens en fait, hein, et la demande est faite par les ASL elles-mêmes, validée aujourd'hui par nous, puisque voilà, ça va dans le schéma avec diagnostic et tout ce qui va avec en fait. Hein. Y a-t-il des votes contre cette rétrocession ASL des Tonnelles? Des abstentions? Rien de tout cela adopté à l'unanimité. Merci Maxime. 17e point de l'ordre du jour. Là, on est sur un transfert d'office et sans indemnité des voies privées de l'ASL, les maisons du Coteau, dans le domaine public. Maxime, tu as la parole. Cas un petit peu particulier, c'est toujours une rétrocession des espaces communs et de l'éclairage. Le seul problème ici, c'est que dans cette ASL, les espaces communs n'appartenaient pas à l'ASL, mais appartenaient à tous les habitants de l'ASL. Ce qui complique énormément les choses d'un point de vue administratif. On n'est pas du tout sur la même procédure, parce qu'il faut réussir à réunir absolument tous les propriétaires, puisqu'ils sont propriétaires en indivision, et à tous les réunir, sauf que c'était matériellement impossible, parce que soit il y avait au moins un propriétaire absent et on ne peut pas le faire, ou alors il y avait des successions en cours, ou alors, bon, bref, c'était impossible. À savoir qu'il y avait une première délibération qui avait été votée en conseil municipal en 2017, donc ça fait vraiment très longtemps ce dossier-là. Et en fait, on a essayé de creuser pour voir s'il n'y avait pas d'autres solutions alternatives, et il y en a une. Il y a une procédure spécifique qui est permise par le Code de l'urbanisme et qui c'est le transfert d'office et sans indemnité dans le domaine public communal, donc en fait sous certaines conditions, et on rentre dedans dans cette situation. C'est de récupérer tout simplement d'office toutes les voies privées et enfin tous les espaces communs là, de cette ASL qui sont visés par cette note. Donc il est simplement demandé à l'Assemblée de bien vouloir nous autoriser à lancer cette procédure de transfert d'office. Je prends la parole rapidement. Là, c'est encore une fois pour remercier. Alors, je fais que des remerciements ce soir, c'est sympa, mais c'est un gros boulot des services, la part des services urbanistes, qui a fait un gros boulot, parce que c'est pas simple, hein, c'est quand même très saucissonné tout ça, donc assez compliqué à mettre en œuvre. Ils ont réussi, donc merci aussi à Eric pour le travail qu'il a fourni là, de réseautage avec tout le monde, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Hein. Pas simple. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote tout de suite. Y a-t-il des votes contre ce transfert d'office et sans indemnité? Des abstentions? Rien de tout cela. Adopté à l'unanimité. Merci. Alors là, c'est une présentation du rapport du mandataire de Cergy Pontoise Aménagement pour l'année 2024. Alors là, il y a une prise d'acte, il n'y aura pas de mise au vote. Donc Maxime va nous présenter la note. Et puis on poursuivra la note suivante, sans vote. Bon, tu as dit la moitié des éléments. Comme chaque année, vous savez, la commune est actionnaire de Cergy Pontoise Aménagement, l'aménageur, qui est notamment l'aménageur de la ZAC de l'Autilloise. Et donc chaque année, on reçoit le rapport du mandataire, enfin de l'année qui vient de s'écouler. Donc en l'occurrence ici, l'année 2024. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que la SPL va bien, qu'elle fait un résultat bénéficiaire de 97 000 €, qu'il y a beaucoup de capitaux propres, quasiment 3 millions, et pareil, capital social important. Enfin bon, bref, c'est juste prendre acte de ce rapport-là, que évidemment tout le monde a lu attentivement. Voilà.
Rien à rajouter. Donc pourquoi on présente ce rapport? C'est parce que la ville de Joumoutier fait partie du conseil d'administration, hein, évidemment. Ils ont des actions, voilà, elle est actionnaire. Il y a deux voix pour Joumoutier, je crois que l'agglo, ça va être 20 000 voix. Donc voilà. Merci Maxime. Donc là, il n'y a pas de question, il prend juste le rapport du mandataire, quoi. Allez, 19e point à l'ordre du jour. Merci Maxime. On en arrive à l'adhésion et le transfert de compétences en matière de mobilité propre et les bornes IRVE. Le rapporteur est Éric Lobry. Éric, prends la parole. Tu as la parole. Merci Monsieur le maire. Il s'agit donc de transmettre au C78, syndicat d'énergie des Yvelines, la compétence pour la création et l'entretien des bornes de recharge des véhicules électriques. Sachant que pour 2025, il est proposé une implantation rue du Puisatier au parking des Merisiers et pour 2026 sur Claude Debussy ainsi que le parking des Aigrais. Sachant que les 2 bornes existantes sur la place du Bien-être sont récupérées par le C78 dans le cadre de la gestion de celle-ci. Il est demandé à l'Assemblée d'approuver le règlement, transférer la compétence mobilité au C78, comprenant la création et l'entretien des bornes. Merci Eric. Madame Cordier. Celle que vous voulez mettre au parking des Aigrais, ça sera le nouveau parking? Ça Oui. sera où? Oui. À la place des bâtiments? Oui, oui. Parce que ces bornes, ça prend de la place au niveau du stationnement. Ah. Et ça fait des stationnements. Pour rien vous Bien cacher. sûr, Ouais. c'est une nécessité. Non, mais ça c'est faux, ça, mais bon. Après, moi, j'en ai vu, j'ai l'impression que ça prend plus Celle- qu'une place de stationnement. celles que vous avez fait installer au cœur de ville à l'époque, elles n'ont pas plus de place, elles sont là, elles sont implantées et ça fonctionne très bien. Mais hein. c'est des places où on ne peut pas normalement stationner. Ah bah c'est pour les véhicules électriques, pour qu'ils puissent Ouais. recharger, évidemment. Ouais, donc, Comme les places normalement, on devrait même être verbalisé si on s'installe sans être... ils sont voituré. verbalisés, ceux qui ne sont pas, vous inquiétez Ouais. pas, c'est fait. Ouais. Malheureusement, mais c'est fait. Alors, ma question est plus générale. Est-ce que les communes sont obligées de faire des places ou est-ce que c'est une volonté communale? Est-ce qu'il y a une loi qui les oblige? Je voudrais juste savoir. Alors je vais vous répondre, Mme Cordier. Il n'y a pas de loi qui prévoit. En fait, on est tous incités à le faire, puisqu'aujourd'hui, on a bien vu que la politique en matière de véhicules, on est plus sur des véhicules thermiques, plutôt sur de l'électrique, ou de l'hybride, mais en tout cas, il y en a. Donc on est presque incité à le faire. On n'a pas d'aide de l'État, hein, qu'on soit clair entre nous. Hein. C'est un choix politique de chaque collectivité de faire ça. En fait, nous, on a quand même on a eu la difficulté, et ça on en parlait avec les directeurs de services techniques, c'est à quel opérateur on peut aller, en fait. Hein. Donc la ville avait déjà lancé le partenariat avec le C78, hein, puisque des bornes du cœur de ville étaient déjà sous mandat C78. On avait interrogé, ce qui a fait perdre un peu de temps, mais finalement on ne perd pas de temps, tant que ça, puisqu'on va commencer à déployer, de poursuivre donc sur cette convention-là avec le C. Juste pour que vous sachiez, à chaque construction aujourd'hui à Joumoutier, que ce soit là, Eric a cité les rues, mais systématiquement, je demande à ce que Sergi Pontos Aménagement, qui est en charge des VRD, hein, quand il déploie les câbles, électricité, que ce soit en termes de caméras, que ce soit en termes d'IRVE, je demande à ce que les câblages soient passés. Puisque ce qui coûte le plus cher pour une collectivité, et ça c'est pour vous, monsieur Lam, pour que vous le sachiez, c'est le plus cher, c'est le génie civil. Si on fait des infrastructures routières et qu'on revient à travailler dessus, ça va nous coûter un bon petit billet. Donc quand on est en train de travailler ce sujet-là, je demande maintenant à ce que systématiquement, je le fais pour la ville de Jouy, puisque je suis maire de la ville de Jouy-Moutier, président de CPA, mais je demande pour les collectivités aussi à côté, parce que je dis à chaque élu, pensez à vos câblages. Une fois que c'est en train d'être travaillé, faisons passer les câbles maintenant. Après, il sera trop tard. Après, ça coûte cher. Donc ça, c'est systématique maintenant. Merci pour le rapport, Eric. Donc on va passer au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, y a-t-il des votes contre cette adhésion? Des abstentions? Rien de tout cela. Adopté à l'unanimité. Merci, Eric. 20e point à l'ordre du jour. On est sur la convention entre la commune et la section SECPA du collège Henri Guillaumet. Le rapporteur est Eric Lobry. Eric, tu as la parole. Oui, il s'agit ici donc de renouveler la convention de partenariat entre la commune et la section SECPA qui arrive à son terme le mois prochain. Convention qui permet à la fois aux élèves de découvrir la réalité d'un chantier d'entretien, création en travaux paysagers, mais aussi de découvrir le métier
de jardiniers paysagistes et pour la commune de bénéficier d'une aide supplémentaire sur les différentes tâches quotidiennes. Convention qui est renouvelée pour une période d'1 année. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver le projet de convention de partenariat entre la commune et la section SECPA et d'autoriser Monsieur le maire à signer celle-ci et tout document s'y rapportant. Merci Eric. Donc là, rien de spécial, hein, on poursuit ce qui a déjà été initié auparavant, donc on reste dans cette convention qui fonctionne très bien et qui permet d'acheter de belles fleurs et de belles plantations chaque année et de permettre aussi aux enfants de venir travailler un petit peu sur le secteur aussi sur la commune. Voilà. Allez, s'il y a des questions, il n'y en a pas, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Rien de tout cela adopté à l'unanimité. Merci Eric. 21e point à l'ordre du jour, on est sur la modification du règlement des services périscolaires et extrascolaires. Le rapporteur est Don Abbas Boukari. Don Abbas, si tu prends le micro, tu as la parole là. Merci. Alors, pour répondre aux besoins des familles et surtout pour faciliter en fait la gestion de l'organisation familiale et professionnelle, la municipalité a décidé de réduire autant que possible le délai de réservation des services péri et extrascolaires. C'est pour cette raison que nous avons besoin de modifier ce qui est inscrit dans le règlement intérieur de ces deux services péri et extrascolaires. Donc si vous avez lu la note, vous avez vu qu'avant, on était au plus tard à 10 jours de la semaine fréquentée pour la réservation et maintenant on passera à 7 jours au plus tôt pour la réservation de la semaine fréquentée. Donc il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir adopter le nouveau règlement intérieur des services péri et extrascolaires joint en annexe. Merci Abbas. Donc là, pour section publique, c'est la restauration scolaire essentiellement qui posait un petit peu le sujet. Et donc on a pu travailler avec les services ont pu travailler avec le prestataire et passer à 7 jours. Plutôt bien adopté. Avez-vous des questions? Pas de questions. On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Rien de tout cela adopté à l'unanimité. Merci. 22e point à l'ordre du jour. Il s'agit du renouvellement du projet social 2026-2029. Le rapporteur est Audrey Nakache. Audrey, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais faire juste un bref rappel sur ce qu'est un centre social. Donc, il faut savoir que c'est un équipement de proximité. Il est ouvert à tous les habitants sans distinction et que depuis janvier 2025, le centre social a intégré le centre culturel. Donc, il faut savoir que c'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'échange, de ressources et d'initiatives collectives et il vise à répondre en priorité aux besoins des habitants, à renforcer donc, les solidarités et à améliorer le vivre ensemble. Donc, le projet social actuel 2022-2025 arrive à échéance. Donc, un nouveau projet a été élaboré pour la période 2026-2029, conformément aux exigences de la CAF. Pour ce projet social, nous avons opté pour une démarche participative. En effet, ce projet est le fruit d'un important travail de concertation puisqu'il a démarré donc, en juillet 2024 avec plus de 150 questionnaires habitants collectés, mais aussi des temps d'échange avec les partenaires associatifs et institutionnels et une mobilisation forte évidemment de l'équipe du centre social, mais pas que, évidemment l'implication active de l'ensemble des services municipaux. Ce projet est donc construit pour et avec les habitants à partir de leurs besoins, de leurs paroles, de leur expertise d'usage. Je tiens à souligner que depuis 2022, la fréquentation du centre social est en constante évolution puisque le secteur famille est en hausse de 45% et celui des seniors une hausse de 30%. Une dynamique qui confirme l'ancrage croissant du centre social dans le quotidien des Jocassiens. Donc, 4 axes stratégiques structurent le projet 2026-2029. Le premier est favoriser le lien social et rompre l'isolement. Il s'agira de créer donc des espaces de convivialité, de lutter contre l'isolement, renforcer le développement des activités intergénérationnelles. L'axe 2, encourager la participation des habitants à la vie du centre social. Donc là, il s'agira de soutenir les initiatives citoyennes, renforcer le pouvoir d'agir, d'accompagner les projets collectifs portés surtout par les habitants eux-mêmes. L'axe 3, renforcer l'accès à la culture et aux loisirs. Donc, il s'agira de lutter contre les inégalités d'accès à l'offre de culture et de loisirs. Et je remercie ma collègue Muriel Tortarin pour son travail efficace en lien avec le centre social. Et enfin, l'axe 4, développer des actions de solidarité et d'animer le territoire.
Donc des actions de soutien aux familles, aux seniors, à la jeunesse, agir en réseau évidemment avec les acteurs locaux et faire du centre social un point de repère, mais aussi de ressources et d'orientation dans la ville. Ces axes seront donc déclinés en objectifs opérationnels avec des actions concrètes et des modalités d'évaluation continue, des évaluations quantitatives mais aussi qualitatives, avec bien sûr une attention transversale à l'éco-responsabilité, puisqu'en filigrane de ces 4 axes, une démarche éco-responsable traverse l'ensemble du projet. Madame Catarino. Promotion évidemment d'actions de sensibilisation à l'écologie, le développement d'ateliers zéro déchet, la mutualisation des ressources, mais aussi les semaines éco-citoyennes portées par le service jeunesse, puisque c'est un mois, c'est pas juste une semaine, et bien sûr un soutien à des pratiques durables. Donc le calendrier, le projet social sera déposé auprès de la CAF en septembre 2025. En octobre, il passera en commission d'action sociale pour validation de l'agrément, et enfin une mise en œuvre opérationnelle en janvier 2026. En termes de ressources, eh bien, nous aurons la délivrance de 2 agréments, animation globale et de coordination et accueil collectif famille, qui permettront l'obtention de financement de la CAF du Val d'Oise. En conclusion, eh bien, ce projet social reflète une volonté partagée, celle de construire avec les habitants un centre social vivant, inclusif, engagé, avec un ancrage local fort. Donc, le dispositif de la décision, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir valider le projet social 2026-2029, annexé qui sera soumis à la commission de la CAF en octobre 2025, autoriser Monsieur le maire à répondre aux appels à projets de la CAF, autoriser Monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant et relatif à l'obtention de l'agrément CAF. Merci. Merci Audrey, merci pour le travail. Laurence. Alors, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir valider le projet social 26-29. On ne l'a pas eu. Il n'est pas annexé. Dans le document, il est bien marqué « Confère document annexé ». Comment voulez-vous? Moi, je ne voterai pas pour un projet, je ne l'ai pas eu. Donc, je m'abstiendrai. Voilà. Je peux me permettre, Monsieur le maire? Bien sûr, on a peut-être la parole. Madame Jousseaume, le projet social, vous l'avez eu dans le dossier de la commission solidarité? Alors, l'histoire des commissions. Non, mais vous l'avez eu. Ouais. Alors, d'abord, c'est une commission. Entre une commission et un conseil, il peut y avoir des amendements, il peut y avoir des modifications. Les commissions en visio, c'est un peu pénible. Donc, à un moment donné, si nous ne sommes pas là, il faudrait peut-être se poser aussi des questions. On est en conseil municipal, on nous demande de valider un document, il n'a pas été joint dans la note. Voilà, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas une version définitive, je m'abstiens. Vous pouvez me trouver tous les arguments que vous voulez, il n'est pas joint. Voilà. C'est votre droit, Madame Jousseaume. Je reviens juste sur les commissions, parce que là, c'est un peu... Je ne vais pas dire abuser, c'est pas le bon terme, mais bon, enfin, bref. Les commissions, mais c'est pas le point de vue, on parle pas de point de vue là, on parle de demande, hein, et ouais, de respect pour ceux qui tiennent les commissions aussi. Ça c'est vrai, tu as raison Maxime. Les commissions ont été mises en visio parce qu'en présentiel il n'y avait personne. Donc voilà, la visio permet peut-être plus facilement aux gens de se connecter. Bon après ils n'ont pas eu de se connecter, ils ont d'autres choses à faire, je le comprends. Ils sont élus sans être élus, puisqu'en fait ils ne siègent jamais en commission, ils ne posent jamais les questions qu'ils font en commission. Et comme vous dites, le conseil, on est là pour apporter des réponses, on en apporte, mais à un moment, quand il y a des commissions, elles servent à ça. Donc voilà, vous êtes toutes bien gentilles là, de dire oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais une commission, elle existe. Si vous voulez plus en commission, dites-nous définitivement, on les arrête les commissions, parce que nous, on fait des réunions. Hein. Nous, on travaille les dossiers, on les travaille tous, ne vous inquiétez pas. On vient ici, les dossiers ne sont pas travaillés, on nous pose des questions, je peux comprendre, mais venez aux commissions, elles servent à ça, les commissions. On les met en visio parce que vous n'arrivez pas à venir en présentiel. Donc maintenant, il faut arrêter le cinéma. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, c'est... On fait des commissions. Madame Jousseaume, on fait des commissions partout. Je siège à la commission sociale pour toi, je fais des commissions. On en fait partout. À Jemoutier, force est de constater qu'il n'y a personne qui est là. On va peut-être parler du projet social. À la gauche en visio aussi, bien sûr. Je regrette qu'il n'ait pas été annexé comme annoncé dans le document. Moi, je ne peux rien dire. Donc, Monsieur le maire, je ne peux pas... Vous abstiendrez. J'arrive, Françoise. Juste pour signaler qu'il y a eu énormément de problèmes d'Internet cette semaine.
avec les SFR, etc. Et que, par exemple, Fabienne, qui a essayé vraiment de se connecter, n'a pas pu. C'est pas toujours évident, c'est tout. Le présentiel, moi je venais, bon, c'est tout. Non, c'est pas grave, c'est sûr. C'est faire les commissions. Moi, je le déplore depuis plusieurs mois. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein, mais là, à un moment, ça suffit. Il faut arrêter un petit peu le cinéma, être présent. On a été élus pour quelque chose, pour représenter les gens. On a des différences de vision. Il n'y a pas de problème avec ça. On est là pour travailler. Hein. Nos différences nous permettent d'avancer justement. Mais quand on vient nous dire, j'ai pas vu, j'ai pas lu, mais je suis pas venu en commission, à un moment, les commissions elles servent à ça, Madame Joussom, et je vous réponds parce que ça m'agace un petit peu, parce que nous on est là, on prend le temps d'y être, on fait l'effort de le faire. Les élus, au bout de, moi je suis pas là, je laisse faire les commissions au président de commission, je les interroge, j'ai dit il y a personne. Donc voilà, bon bah c'est comme ça. Hein. Monsieur le maire, Maxime juste. Il y a Ouais. Audrey qui veut Merci. d'abord. Madame Joussom, juste pardonnez-moi du terme, mais c'est un petit peu de la mauvaise foi, parce que vous attendez le conseil municipal pour nous dire vous n'avez pas eu les éléments. Si vraiment vous êtes intéressé par ce projet social, vous pouvez envoyer un mail, vous arrivez à nous envoyer des mails, enfin vous ou votre liste pour tout un tas de choses, mais là, c'est quand même une note importante. Si vous voyez que le document n'est pas annexé, prenez le temps de nous le faire remarquer et à ce moment-là, on corrigera les choses. N'attendons pas le conseil municipal pour ensuite se dire « Ah bah tiens, hop, je rétropédale, bon bah du coup, je ne peux pas voter ». Enfin, c'est quand même important, un projet social. C'était votre délégation avant, au précédent mandat. Je peux répondre ? Ah oui. Je donne juste la parole à Mme Bataillot qui demande depuis tout à l'heure. Attends, Maxime. Fabienne. Ah, mince. Même en visio, elle est là, Fabienne. J'ai prévenu aussi, je savais que j'avais un rendez-vous auquel je ne pouvais pas me... Voilà. Et là, franchement, mais je dois avoir un problème avec SFR, moi. Donc, 3-4 fois, je me suis retrouvée sans rien du tout. Donc, et effectivement, là, j'étais bloquée pour contacter. J'avais rien du tout, là. Sinon, voilà, j'aurais participé. Merci Fabienne. Je peux répondre à Madame Nakache ? Alors je vais juste dire un mot, et je vais clore le débat de cette note-là, parce que ça commence un peu à... J'aimerais bien répondre. Tu vas répondre, je te donne la parole. Je vais enlever cette note du conseil de ce soir, on va la repasser au prochain, septembre, octobre, comme ça sera clair, et vous aurez le temps de la lire bien en profondeur. Et j'attends des choses pertinentes à ce moment-là, on le dira bien ensemble. Elle sera très bien, je suis sûr. C'est dommage. Parce que la CAF travaille très bien avec les services, donc il n'y a pas de sujet. Mais voilà, on va enlever cette note du conseil, je la soumets pour vote. Le renouvellement du projet social, Audrey, je suis désolé, tu referas de l'AIUS au prochain conseil municipal, les gens attendront. Avec plaisir. Voilà. Et je laisse la parole donc à Laurent Joussom. Alors attends, faut que j'enlève du monde, il y a du monde connecté là. Vas-y, Laurence. Appuie. Donc je vais juste vous répondre, Madame Nakache. Oui, en effet, j'ai eu cette délégation. Maintenant, c'est vous qui l'avez depuis 5 ans et demi. Est-ce que c'est à moi d'appeler puis vous dire attention, vous avez oublié le document? Si vous êtes intéressé, oui. Non, Ça vous intéresse? Non. Okay. C'est pas moi qui suis aux affaires. Donc voilà. Il nous est arrivé une fois d'oublier la M57. Qui a un autre sujet. Hein. Non, mais... C'est un tout autre sujet. Non. La M14. Hein. Oui, à l'époque, c'était la M14. Voilà. Ça nous a été signalé. C'était nous. Personne ne nous a appelés. C'était nous. On assume. Voilà. Non, mais... T'es chez SFR? Bon, allez, on va pas... Non, mais là, on va pas partir dans des polémiques complètement... Allez, Maxime, dernière parole. Allez, dernière parole, parce qu'on va pas passer 3 jours là-dessus. Oui, parce qu'on en a peut-être un peu trop parlé. Enfin bon, bref. Juste pour rappeler un élément, c'est que ces commissions-là ont été mises... déjà, elles ne sont pas obligatoires légalement. Elles ont été mises en œuvre sous le mandat de M. Marsac pour permettre la pleine information de l'opposition, afin qu'il y ait du débat, des échanges, des propositions. Dans proposition, il y a le mot opposition. Et le fait est qu'on a décidé de les garder. Alors, si vous voulez qu'on les supprime, très bien, mais nous, ce qu'il faut bien comprendre, et je le dis surtout pour les gens qui nous écoutent, parce que vous savez comment ça fonctionne, c'est que les commissions, le seul but, c'est de vous présenter à vous les notes en amont du conseil pour vous donner un maximum d'éléments, pour que le conseil soit vraiment sain et politiquement constructif. Donc, si maintenant vous ne voulez pas de
de ces commissions-là, je pense qu'autour de la table, à chaque fois, avant chaque conseil, on s'est réunis, on est toujours tout seul. Alors c'est vrai que Fabienne, vous êtes très souvent là. Je dois admettre que pour le coup, vous êtes souvent là. Par contre, les autres, voilà. Donc si vous voulez qu'on les supprime, je pense qu'on ne sera pas forcément contre, parce qu'encore une fois, c'est pour vous. Le bain est déjà clos, Françoise. Donc pour moi, on repasse la note, donc je vais passer à autre chose. Allez. Mais Madame Cordier, c'est comme ça, malheureusement. Alors, pour que les gens entendent pleinement sur les horaires, ce que Mme Cordier dit, il ne reste pas des horaires, mais les commissions sont à 20h. Hein. Elles ne sont pas à 17h, elles ne sont pas à 16h. Voilà. Moi, je rentre du travail à 19h30, j'ai envie de me connecter, donc bon. Ok. Allez, donc cette note-là est retirée du conseil municipal, elle ne sera pas soumise au vote ce soir, elle sera représentée, Audrey, donc au prochain conseil municipal. Espérons que ça n'entrave pas le... Vas-y, AP. Je pense que si. Au niveau de la CAF, en fait, la commission a lieu effectivement au mois d'octobre, donc je pense qu'il y aura un impact. On pourra peut-être demander un délai supplémentaire sur... mais c'est encadré, quoi. Oui. Allez, je reprends la parole, je passe la parole. On n'est pas au café du coin. Pardon. Des règles de parole, je suis désolé. Samir. Pardon. Les arguments que j'ai entendus depuis tout à l'heure sont pour moi irrecevables. Je donne mon avis. Hein. Je n'aurais pas annulé cette note. Je demande à ce qu'on la maintienne et qu'on la vote aujourd'hui. Sinon, on n'aura pas les financements. Je questionne l'administration 2 secondes et j'en reviendrai pour cette note. Allez, bon, je viens de questionner, donc oui, effectivement, il faut la passer, parce qu'il y a des subventions à les récupérer. Donc on va la passer, donc j'ai bien compris avec ton abstention, Laurence, il n'y a pas de sujet pour nous, ou même de toute l'équipe, et on te la renverra, mais bon, elle est envoyée dans la commission, donc elle était dans le FAS élu, hein. Elle n'a pas été modifiée, mais voilà. Allez, je suis désolé, ce Capharnaüm, donc on va passer cette note au vote avec ce qui a été dit là, donc c'est tout enregistré et retranscrit évidemment. Donc y a-t-il des votes contre par rapport à ce renouvellement du projet social 2026-2029? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Donc 1, 2, 3, 4. Vous êtes 7, c'est ça, hein? Ouais. Qui a 2 là? Qui a 2? Voilà, parce que je compte 2, 4, 6, 7, c'est ça. Donc 7 abstentions, donc adoptées à l'unanimité. Merci. 23e point à l'ordre du jour. Oui, on perd un peu de temps quand même, hein. Je pensais finir plus tôt, mais non. Il s'agit de la prolongation du mandat du conseil municipal des jeunes. Alors, il y aura 2 notes, hein. On va voter 2 fois là. On a une prolongation mandat conseil municipal des jeunes et mandat conseil des seniors. Donc la présentation va se faire à 2 voix par Donabas Boukari qui s'occupe de la jeunesse et par Siam Touazi qui s'occupe des seniors. Et bah, je vous ai la parole. On prend la parole aussi après Siam. Abbas. Merci, monsieur le maire. La ville a mis en place en 2020 un conseil municipal des jeunes et un conseil des seniors. Aujourd'hui, il s'agit à la demande de ces membres de ces 2 conseils de proposer une prolongation du mandat des CMJ et du conseil des seniors pour d'une année. La fin de leur mandat, en fait, et le début du mandat prochain coïncide avec une période d'incertitude électorale. La prolongation de leur mandat respectif permettra d'assurer la continuité des projets et des initiatives engagées par ces 2 conseils, de préserver la dynamique collective en cours sans rupture et surtout d'adapter en fait le calendrier aux contraintes opérationnelles et de mieux planifier le renouvellement des conseils à venir. Donc en fait, on le fait en 2 fois.
Donc pour la première partie, donc il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir décider la prolongation d'1 an du mandat des conseillers municipaux jeunes, de préciser que les modalités de fonctionnement existantes seront maintenues pour cette période supplémentaire, de préciser que le renouvellement des conseillers interviendra à l'issue de cette période de prolongation selon les modalités initialement prévues, appel à candidature, etc. Ça, merci Abbas. Allez, on fera après les seniors, dans ce cas on va faire en 2 temps. Donc pour la prolongation du mandat du CMJ, y a-t-il des questions déjà? Non, pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Rien de cela adopté à l'unanimité. Siam, pour ta partie senior, c'est à peu près la même chose, mais prends la parole. Juste compléter le propos de Abbas, c'est des notes similaires, juste en précisant que effectivement c'est pour une meilleure organisation du renouvellement qui nous permet en repoussant de mieux organiser le renouvellement avec une meilleure communication, un appel à candidature large, un équilibre générationnel et paritaire. Et ça va nous permettre aussi de mieux intégrer les retours d'expérience de cette seconde mandature dans les modalités du futur appel à candidature. Il faut savoir aussi que à la fois le Conseil municipal des jeunes et à la fois le Conseil des seniors ont voté le renouvellement. Donc on leur a soumis en commission et ils ont tous voté de manière majoritaire pour ce renouvellement, pour avoir une année supplémentaire. Donc de la même manière, nous demandons à prolonger d'1 an les mandats actuels du Conseil des seniors, de maintenir les modalités de fonctionnement actuelles durant cette année supplémentaire et de préparer le renouvellement des 2 conseils à l'issue de cette période conformément aux règles définies en 2021. Merci Siam, donc c'est le même chemin, voilà, pour les seniors c'est la même chose, donc s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Des votes contre. T'as une question Françoise? Pardon. Je sais que je suis peut-être pas tout, mais j'aurais bien aimé à un moment avoir un petit peu un bilan des propositions de ces 2 conseils. J'ai des échos, mais c'est un peu vague, et ça, je trouve que ça serait intéressant justement pour les mettre en valeur, de vraiment qu'à un conseil municipal on dise un peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont proposé. Oui. On va pouvoir vous proposer. Pardon. Je pense que c'est quelque chose qu'effectivement on va pouvoir vous proposer. Alors les remontées, elles se font de manière transparente et elles se font aussi par l'intermédiaire du journal de la ville où on met en avant les actions qui sont portées à la fois par les jeunes et à la fois par le Conseil des seniors. Mais on voit avec Monsieur le maire, mais il y a effectivement peut-être une utilité à même peut-être faire venir quelques conseillers pour vous expliquer quel est le bilan, en tout cas presque la fin de bilan de leur second mandat. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté, si Monsieur le maire est d'accord. Je suis toujours d'accord avec plein de choses, mais là on va arriver dans une période un peu particulière, donc c'est un peu compliqué de faire prendre la parole à des gens qui... Oui, alors on le fera après. Après. Ouais, après. Allez, merci à toutes les deux. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Je ne pense pas. Des abstentions non plus. Donc adopté à l'unanimité pour cette note. 24e point à l'ordre du jour. Nous y voilà, les amis. La création d'un fonds de dotation. Nos rapporteurs est Muriel Tartarin. Elle attend, elle est impatiente. Vous voyez, elle a la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, l'objet de cette note est de vous présenter l'opportunité pour notre collectivité de faire appel au mécénat via un fonds de dotation. Cette innovation permet de mobiliser des ressources privées au service de projets d'intérêt général, tout en assurant leur pérennité. Donc, le fonds de dotation, c'est un organisme à but non lucratif qui collecte des dons et les investit pour financer durablement des actions ou des projets. Sa particularité est de garantir une gestion rigoureuse et transparente, tout en offrant des avantages fiscaux aux donateurs. Donc les avantages, notamment pour la collectivité, donc c'est un financement complémentaire. Cela nous permettrait de diversifier nos ressources de financement, qui reposent sur des budgets publics limités et de plus en plus limités, de permettre la stabilité des projets grâce au fonds. C'est aussi un moyen efficace de valoriser l'image de notre ville, en montrant notre engagement à construire avec des acteurs locaux. C'est bien sûr aussi un intérêt pour les entreprises, avec des réductions d'impôts à hauteur de 60% du montant des versements, dans la limite de 20 000 € ou 5% du chiffre d'affaires.
Donc il est préconisé pour la ville de Jouy-le-Moutier la création d'un fonds de dotation avec comme objectif opérationnel le soutien aux projets à vocation culturelle, socio-culturelle, solidaire et relevant du champ du développement durable. Il convient de créer un fonds de dotation mixte, c'est-à-dire à la fois opérateur et distributeur, donc il récolte et redistribue l'argent. Le fonds de dotation est administré par un conseil d'administration. Celui-ci est garant de la conformité de la politique du fonds et est responsable aussi de la production du rapport d'activité chaque année. Donc il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver la création du fonds de dotation pour la ville de Jouy-le-Moutier, d'approuver les statuts qui sont en pièce jointe, les statuts du fonds de dotation pour la ville de Jouy-le-Moutier, de nommer Monsieur le maire comme membre fondateur du fonds de dotation et de nommer 4 élus comme membres du conseil d'administration, donc 3 pour la majorité et 1 pour l'opposition. Donc pour la majorité, donc moi-même, Muriel Tartarin, Monsieur Maxime Loubard et Madame Germia Afayavong. Reste l'élu, Madame Cordier. Merci Muriel. Madame Cordier. Oui, je trouve que c'est une bonne idée et je pense qu'on aurait peut-être pu le faire un peu avant. C'est à la fin de mandat comme ça, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Et moi j'aurais aimé que ce soit fait bien avant que j'arrive d'ailleurs. Ça aurait été vraiment super parce qu'il y a quand même des constructions avant, il y a quand même des commerces qui sont installés et c'est là où on va aller voir un petit peu. Mais voilà, c'est bien de le faire, il est temps de le faire comme vous dites. Mais et voilà, on l'a fait. On travaille toujours pour son successeur, c'est ce qu'on dit en politique. Le prochain il sera content, il aura un petit truc qui tourne et avec des moyens financiers autres pour permettre aux Joucassiens de profiter d'autres choses et peut-être des activités. Bon, on verra ce que fera le fonds de dotation, quoi. Merci Muriel pour la présentation. D'autres questions? Il n'y en a pas, donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Rien de cela adopté à l'unanimité. Merci. Merci Muriel. Le 25e point, ah oui, non, c'est encore, pardon, je suis presque parti, moi. C'est l'approbation de la convention d'objectifs et de moyens pour la mise à disposition d'espace pour l'artiste De Fluy. Le rapporteur Muriel. Muriel, tu as la parole, appuie sur le bouton, s'il te plaît. Merci, Monsieur le maire. Donc, le parc Raclais est un site qui accueille régulièrement des actions et des événements culturels. Donc, afin de développer cette démarche de valorisation, la ville engage un partenariat avec l'artiste Cyril Simon, alias De Fluy, en mettant à disposition le rez-de-chaussée de la Maison du Gardien pour y accueillir son atelier. Avec comme objectif favoriser l'accès à la culture pour tous et bien sûr le soutien aux artistes et aux talents locaux. La ville de Jouy-le-Moutier et l'artiste concrétisent leur partenariat par la signature d'une convention d'objectifs qui est jointe pour une durée de 2 ans. Alors en contrepartie, vous avez pu lire que l'artiste amènera plusieurs actions, notamment un projet Palissade, un chantier artistique participatif aux Aiguerets, un chantier de 2 semaines, des actions de valorisation en lien avec la mission patrimoine, ateliers de création dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, un chantier d'embellissement au studio du Nautilus, le studio d'enregistrement. Bien sûr, ça sera un chantier participatif avec un groupe de jeunes, donc un chantier d'1 semaine. Des actions et ateliers en direction des établissements scolaires dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle et des ateliers de création de panneaux signalétiques dans le cadre du festival Au Dehors, le festival des arts de la rue et du cirque. Rappelez que les coûts des fluides sont à la charge de l'artiste. Il est donc demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver les termes de la convention d'objectifs et de moyens pour la mise à disposition des espaces à la Maison du Gardien du Parc Raclais, au bénéfice de l'artiste Cyril Simon, autoriser le maire ou l'élu délégué à signer la dite convention et tout document y afférent. Merci Muriel. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Rien de cela. Adopté à l'unanimité. Merci Muriel. Et là, nous en arrivons donc aux informations des décisions prises dans le cadre de l'article L 2122.22 du Code général des collectivités territoriales, avec un petit tableau et de ce qui a été vu avec les services. Voilà, je vous laisse prendre connaissance. Donc là, il n'y a pas de vote, c'est une prise d'acte. Et on présente un petit peu tout ce qui a été fait en dehors des notes, s'il y a des questions, et si je peux vous répondre, si je peux essayer de vous répondre.
Madame Cordier. Donc j'ai vu qu'il y avait en particulier le loyer que vous allez demander à Proxy Market, qui est de 12 000 € par an. Oui. J'aimerais savoir quand est-ce que ça va ouvrir et est-ce que ça sera un petit proxy ou est-ce qu'il y aura un petit coin café. Enfin, est-ce que vous avez des renseignements là-dessus? Alors rapidement, normalement on répond aux questions sur le chiffrage, mais on va aller un peu plus loin parce que c'est vrai que c'est aussi intéressant. Donc le proxy va arriver prochainement. C'est dur de donner une date exacte, hein. On était plutôt parti sur septembre, hein. Normalement c'était le moment d'ouverture, mais il y a les travaux, les aléas des travaux, on les connaît tous, hein. C'est même comme à la maison, hein, c'est pareil, hein. Donc la personne va arriver donc, à partir de septembre sur la ville de Jouy-Moutier et ouvrir son commerce, faire de la vente, mais pas que de la vente, effectivement, peut-être café, petite terrasse, ces choses-là vont être mises en place au fur et à mesure aussi. Et c'est en fonction de elle aussi, de ce qu'elle nous proposait, quoi. Et validé après par nous, évidemment, parce que elle fera pas ce qu'elle a envie de faire n'importe comment, ça sera quand même, tout ça va être fléché, orienté et réglementé. Mais il n'y aura pas que de la vente, il y aura, oui, sûrement un petit café et peut-être d'autres choses même. Oui, c'est un gain de réussite, du coup. Oui, c'est bien pour les gens du village. Alors, ma deuxième question, c'est, j'ai vu un moment, cession de droit au bail commercial, Ferrellissimo, 20 000 €, c'est quoi ça? Alors, Ferrellissimo, alors, vous voyez où se trouve Ferrellissimo, au Merisier? Oui. Donc, on a un établissement de vie sociale qui va s'installer prochainement. On l'a annoncé déjà à plusieurs reprises, on l'a vu aussi dans le cadre du CCS. Donc, il y aura un EVS qui va se mettre en place au Merisier pour faire venir. Donc, il y aura un agent sur place une fois qu'il sera recruté. Alors, je ne sais pas où on est dans le recrutement, mais ça ne va pas tarder, je pense. Il y aura une personne à demeure sur l'EVS des Merisiers, donc là où il y aura Ferrellissimo, donc c'est le droit au bail en fait qu'on doit racheter quand même. Ah d'accord, c'est qui a été négocié, elle était pas plus élevée, et puis nous on a dit que bon, pour un EVS c'est plus bas. Nous avons un soutien de la CAF, encore une fois, des services d'État qui sont là pour aider la collectivité à mettre en place cet EVS. Alors ma troisième question, j'ai vu qu'il y avait aussi une inspection du pont de la Vallée et de la passerelle des Aigrets. J'aimerais savoir si ça se fait de manière périodique, quelle est la périodicité de ces inspections et quels sont les résultats? Parce qu'on parle beaucoup maintenant en France de la fragilité des ponts, des passerelles. Alors je m'interroge. Eric va prendre la parole. Vas-y Eric. C'est assez technique, là je ne suis pas... moi je suis très technique, comme vous Mme Cordier. Mais en fait il s'agit d'un contrôle légal qui a lieu chaque année. Il y a un contrôle légal chaque année. Et là, les résultats sont bien. Bah, écoutez, pour l'instant, oui. Sinon, on prendrait des dispositions, je pense. Mais enfin, vous pouvez passer en dessous, il n'y a pas de souci pour l'instant. Merci. Merci Mme Cordier. D'autres questions? Donc pour le public, il n'y a pas de mise au vote. On explique un petit peu ce qui a été acté et signé en bureau, sans passage obligatoire en conseil municipal, et on explique un petit peu les dépenses de la collectivité en fait. Merci Mme Cordier, merci à toutes et à tous. Alors, il n'y a pas eu de questions d'opposition, on n'a pas reçu des questions, donc bon, c'est comme ça. Hein. Il est 21h47. Non, après, monsieur. Le public, c'est après. On vous le dira après. Vous pouvez vous asseoir, je vous laisserai la parole. Il est 21h47, donc la séance est levée en termes de séance du conseil municipal. Je vais attendre